Bon, donc aujourd'hui je vais faire une blanquette de veau, aussi appelée blanquette à l'ancienne. Alors donc dans un premier temps, je commence à faire bouillir ma viande juste dans un petit peu d'eau pour lui faire rendre son jus, je dirais, parce que vous voyez, ça commence à faire une écume. Et dès qu'elle aura bouilli, j'arrête, je change l'eau et là on procédera à la véritable cuisson. Pendant ce temps-là, j'épluche mes légumes. Alors, nous, on met navets, carottes, pommes de terre, oignons qui sera piqué d'un clou de girofle, ainsi qu'un blanc de poireau et, comment dirais-je, et des pommes de terre. Bon, alors, après avoir lavé mes légumes, je coupe mes navets en 4 et mes carottes en lamelles. Alors, comme ceci, hein. Voilà, d'abord en 2, ensuite à nouveau en 2. Voilà. Ceci afin que ça cuise parfaitement bien et que tout prenne un super goût. Alors donc, j'ai déjà mis tous mes autres légumes, carottes, poireaux, navets. Hein. Maintenant, je mets mes pommes de terre, en prenant bien soin de les couper pour qu'elles puissent cuire à la même rapidité que le reste, parce que des grosses pommes de terre comme ça, sinon c'est pas dit. Hein. Voilà, j'ai mis bien sûr mon bouquet garni et je mets mon ail. Voilà. Impeccable. Maintenant, je vais recouvrir avec un jus de bouillon. Alors, il faut que je recouvre, hein, j'ai bien dit. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas arrivé au-dessus de ce que j'ai à faire cuire, au-dessus de mes légumes, et ben, alors c'est entre 1,5 litre et 2 litres, hein, entre 1 litre. Là, je pense que vu le truc, ce sera plutôt 2 litres. Bon, ben alors maintenant, on va porter donc tout ça à ébullition. Lorsque nous serons arrivés à l'ébullition, on va baisser légèrement le feu et on va laisser cuire entre 1h30 et 2 heures. Tout dépend de la proportion que vous avez utilisée. Voilà. Donc entre 1h30 à 2 heures de cuisson, mais ça c'est facilement vérifiable. Minimum, ce sera 1h30. Bien, alors maintenant que notre blanquette a cuit pendant 1h30, on va retirer la viande et on va réserver les légumes et le bouillon. Bon alors tout d'abord, je retire la viande. On va prendre ça, ça ira mieux. Voilà, bon, la viande est réservée. On va simplement récupérer les poireaux qui se sont mélangés et mettre ça de côté. Hop. Donc, on va récupérer le bouillon et les légumes. Alors, le bouillon, évidemment, vous allez voir ce qu'on va en faire ensuite. Il va servir pour préparer la sauce. D'accord? Hop. Voilà, on fait comme ça. Ça, très bien. Le bouillon est là. Maintenant, on va préparer un roux. Bon, un roux, hein, je pense que la plupart d'entre vous savez le préparer. Mais on va le faire en direct. Bien. Bon, alors un roux, ben, évidemment, il n'y a rien de très très compliqué dans un roux. On fait fondre du beurre dans une casserole, c'est plus pratique. Ensuite, on va incorporer de la farine. Pour ça, je vais prendre un fouet. Donc maintenant,
j'incorpore ma farine à mon beurre fondu. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Suite de quoi, on va incorporer tout doucement notre jus, notre bouillon, qui bien sûr va épaissir au fur et à mesure. Bon, vous ne faites pas comme moi, hein. Moi, je suis toujours trop pressé, donc évidemment, j'ai tendance à en renverser. Voilà. Jusqu'à temps que notre sauce atteigne la consistance désirée, quoi, hein, bien sûr. L'enquête, hein, c'est pas une sauce blanche, donc elle ne doit pas rester hyper épaisse, ne doit pas rester collée au fouet. Hein. Mais comme moi j'aime bien avoir de la sauce, évidemment, j'ai préparé pas mal de roux, on va dire, puisque en fait le roux c'est la base de ma sauce, pas de ma sauce, de la sauce pour la blanquette, hein. Voilà. Bon, faut pas que ce soit de la flotte, faut pas que ce soit non plus l'épaisseur d'une purée, hein. Hop, voilà. Le surplus, ben, on l'abandonne, on pourra le manger si par exemple il reste des légumes, on met les légumes dedans, on fait une soupe avec. C'est très très bon, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, dans un premier temps, encore une chouïa. Ah oui, vous savez que le truc initial de ma chaîne, c'est donc les voyages et c'est le Maroc. Donc chouïa, faut pas trop vous étonner, j'ai passé tellement de temps, faut pas oublier que je passais la moitié de mon année pendant 15 ans au Maroc. Et même la dernière année où j'y suis allé, j'ai pas passé la moitié de mon année, mais beaucoup plus que ça, puisque j'y suis resté 11 mois. Donc j'y ai passé quasiment l'année complète. Ok, bien, voilà. La sauce est prête. Je la réserve, inutile de la laisser foncer. Je vais donc maintenant dans ma poêle, enfin c'est pas une poêle, mais enfin dans ma bassine on va dire, incorporer ma viande, ok, et ma sauce. Pour commencer, là, on mélange bien, ok. Vous n'êtes pas obligé de vous faire comme moi et de vous brûler les doigts, ça, il n'y a aucune obligation. Casserole, hop. Lavage. Bien. Après avoir, je vais remettre tout doucement à feu doux pour maintenir une température adéquate. J'incorpore mes champignons et je mélange. Je vais incorporer ma crème fraîche. Alors, il y a deux solutions. Certains mélangent de la crème fraîche avec des œufs. D'autres, non. Moi, oui. Moi, j'incorpore des œufs. Mais uniquement le jaune d'œuf, pas l'œuf entier. Ok? Donc, uniquement le jaune d'œuf. Voilà. Ok, c'est parti. Alors moi, c'est vraiment du direct, hein, y a pas de souci. Hein. Et là, je mélange ma crème fraîche avec mes œufs. Et je mets, voilà, moi, pour des raisons pratiques, parce que j'habite à la campagne et je ne monte pas faire mes courses tous les 2 jours, j'utilise des crèmes fraîches conservables, liquides, on va dire. Hein, d'accord ? Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez la possibilité de faire vos courses facilement et tous les jours, eh ben, vous pouvez très très bien aller faire vos courses et chercher un pot de crème fraîche épaisse
Moi, je prends la crème fraîche liquide entière. Mais bon, voilà. Puis ça, c'est une habitude qu'on a pris parce que comme on a un peu de mal à en trouver au Maroc, il faut vraiment monter à Agadir. Or, à chaque fois, c'est quand même à 30 km minimum de là où on se trouve. Bah, il est bien évident que, voilà, on va pas s'embêter à chaque fois. Et donc, on fait comme ça. Hein. Apprenons à cuisiner avec ce qu'on a sous la main. Voilà, maintenant, j'incorpore ma crème fraîche et mes œufs à ma sauce. Le fouet, lavage. Ça, un petit bouchon, ça va pour les bouchons, vous savez, pour les handicapés. Ok, ça, on va bien nettoyer. Hop là, parce que là, honnêtement, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas génial. Hein. Là, maintenant, il va être temps de vérifier le sel. Chouïa. Alors, chouïa, par rapport à la contenance, on va dire l'équivalent d'une cuillère, une petite cuillère à café, d'accord? Voilà. Et les mélanger. Alors pour nous, bon, je sais pas, hein, tout le monde fait pas la blanquette de la même façon. Tout le monde ne met pas de légumes comme ça avec. Certains la préfèrent avec du riz. Bon, nous, on l'aime bien avec des légumes. Mais bon, et l'assiette, enfin l'assiette, vous voyez ce que j'ai là, pour moi tout seul, il est bien évident que je ne vais pas en manger une seule fois. Donc, quand j'aurai plus suffisamment de légumes, ben, je vais faire comme tout le monde. Je vais mettre du riz, je vais mettre différentes choses parce qu'effectivement, avec avec la blanquette, ben, on n'est pas obligé de ne manger que des légumes. On peut très bien manger du riz. Voilà, je vais vous faire voir maintenant ce que ça donne dans une assiette. Bon alors, ma blanquette de veau, je dirais entre guillemets à l'ancienne, mais enfin également à ma façon. Parce que dans la blanquette de veau, tout le monde ne met pas les légumes comme je mets avec. Moi, j'ai des carottes, des navets, des pommes de terre, du poireau. Ça sert à la cuisson pour tous. Mais d'un autre côté, la plupart ne le mettent pas. Or, je trouve que c'est complètement dommage. Goûtez-y. Un jour, essayez de laisser les légumes avec et vous verrez. D'un autre côté, si vous n'aimez pas ce type de légumes, rien ne vous empêche d'accompagner votre blanquette de veau, votre blanquette comme moi là. C'est pas une blanquette de veau, c'est une blanquette de dinde. Donc, je prends des morceaux de dinde qui remplacent simplement le veau. Mais j'en fais également au veau. Hein. Honnêtement, j'aime bien la blanquette avec de la dinde. Ça a un très bon goût, c'est très agréable. La viande n'est pas sèche, rien. C'est vraiment très très agréable. Essayez un jour, vous m'en direz des nouvelles. Vous verrez. Essayez donc cette recette si cela vous plaît. Et puis en fait, c'est très très facile à faire lorsqu'on est au Maroc. Parce que bien sûr, au Maroc, le veau, on en trouve beaucoup moins que le reste. Et il faut apprendre à se débrouiller avec ce qu'on trouve sur place. Bon, nous, on a trouvé que la dinde, c'était très facile à avoir. Et les légumes, alors là, j'en parle même pas au Maroc. Hein, c'est d'une facilité déconcertante. Et donc, ben voilà, on est passé tout simplement à la dinde lorsqu'on est au Maroc. En France, on prend du veau, de la dinde, indifféremment, c'est pas grave, ça nous gêne pas du tout. Hein. Et on se fait de super blanquettes. C'est un plat que j'apprécie énormément. Et si ça vous intéresse, essayez celui-ci. Un petit point, si cette chaîne vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez un petit like et surtout, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao, à bientôt.